Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 14 avril, il est 8h34. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et hier, on n'a pas eu énormément de mouvements. Cependant, on a quand même eu un move étrange. On a laissé, donc on verra ça en plus court time frame, on a laissé un equal low juste ici. Et si jamais on regarde techniquement, actuellement, on reste haussier, même s'il y a quand même quelques petits éléments qui nous disent qu'on pourrait retomber assez rapidement. On voit que donc en H4, on a validé notre changement de tendance ici, on ravale donc tout le FVG qu'on avait créé ici, en faisant cette mèche-ci dedans, donc c'est plutôt clean. Mais ensuite, on a quand même, il faut quand même le rappeler, on a laissé un equal low juste ici, on a front run l'OBH4, on a front run l'OTE daily, ainsi que le FVG H4 qu'on avait juste en dessous et l'OB daily. Donc clairement, on a encore des raisons de redump. Donc c'est ça où il faut faire attention. Si jamais on regarde juste là, on voit qu'on avait un OB H4 juste ici, parce qu'on avait notre, changement, notre boss juste ici. On voit qu'on a rebondi parfaitement dedans. Cependant, quand on a rebondi dedans, si jamais on zoome un petit peu et qu'on passe en plus petite time frame, on voit qu'on a laissé quand même des liquidités en dessous. On voit que là, on laisse énormément de liquidation juste là. Et donc, par conséquent, il y a pas mal de gens qui ont mis leur stop loss là-dessous. Donc, on doit logiquement revenir chercher cette zone dans les jours, dans les heures à venir. Donc ça serait, à mon avis, le plus grand scénario de revenir chercher cette zone. En revanche, si jamais on prend cette zone, on repasse baissier. Et par conséquent, potentiellement, on a un dump qui part beaucoup, beaucoup plus bas, en sachant qu'on a un FVG H4 à venir chercher dans les 80 250 dollars. Ensuite, si jamais on regarde au niveau news économique, cette semaine, on va avoir donc mardi un discours de Lagarde. Aujourd'hui, on n'aura pas grand-chose. Mercredi, on va avoir donc les ventes au détail principales. Donc, c'est pas des news super, super impactantes. En revanche, à 19h15, on aura un discours de Powell. Donc, faites attention, on risque d'avoir du mouvement. Jeudi, on aura l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Donc, c'est même chose. Il y a de fortes chances qu'il y ait de la forte volatilité à ce moment-là parce que vendredi, ce sera férié. Donc, ça ferme jeudi soir les marchés. Donc, faites attention à ça. On risque d'avoir pas mal de mouvements. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore un pic de liquidité à venir chercher aux 85 740 dollars, mais on a un gros pic à venir prendre aux 82 800 dollars. Donc potentiellement, il y a du monde à venir chercher. Si jamais on regarde Kingfisher, on voit que le gros des liquidités se trouve aux 81 000 dollars. Donc on a vraiment environ 1120 bitcoins à venir liquider si jamais on va aux 81 000 dollars. Donc il y a quand même des chances d'y aller. Donc faites attention à ça. Si jamais on regarde ce que fait la plupart des gens, on voit que ici on a une hausse de l'open interest avec une baisse des funding, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des gens qui ont short et on n'a pas grand monde qui a long ce triple equal low. Donc c'est là où il faut faire attention parce que si personne ne l'a long, potentiellement on n'a pas vraiment beaucoup de liquidité à venir chercher en dessous. Et c'est là où il y a de la subtilité parce qu'il y a une chance qu'on ne revienne pas chercher cette zone dans laquelle il faut rester bull tant que la tendance nous dit de rester bull. Et c'est ça où c'est vraiment dangereux parce que du coup, ça va nous forcer à ouvrir du long en sachant pertinemment que ici on a un triple equal low dans lequel il y a tous les gens qui ont long ici, parce que même si on ne le voit pas, il y en a quand même qui ont réussi. Potentiellement, ces gens-là, ils ont mis leur stop loss ici, et donc par conséquent, venir chercher cette zone sera très facile. Ce qu'on voit ensuite, c'est que ici, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des longs qui se sont ouverts ici. Donc, leurs stop loss sont pour la majorité ici. Donc, logiquement, on a toutes les raisons de revenir chercher les 82 900 dollars parce que beaucoup de gens ont mis leur stop loss ici. On a liquidé également les shorts qui étaient rentrés donc juste ici, en faisant ce plus haut en faisant deux plus hauts, logiquement on est venu au moins chercher les stop loss de ces shorts. Et si jamais on regarde ce que font les whales actuellement sont en train d'acheter. Donc ça c'est problématique si jamais on veut short. Parce qu'on a de l'achat spot, on a des gens qui ont short et on n'a pas vraiment beaucoup de liquidité à venir chercher en dessous. Donc c'est là où ça peut être un peu subtil d'entrer sur le marché, mais ce qu'on voit c'est que vraiment le delta, il est positif sur les achats spot, que ce soit même au niveau retail, il est en train de repartir à la hausse. Les whales achètent, tandis que les micro-whales achètent également. Donc je pense qu'il y a des chances, il y a un monde dans lequel on vient reliquider, donc prendre les liquidités au nord, celles qu'on a donc juste ici, autour donc des 88 000 dollars. Ça m'étonnerait qu'on aille vraiment très très haut à ce point. Je pense qu'on peut prendre, voilà, on peut prendre celle-ci autour des 85 740 dollars. Il y a un monde où on remonte encore jusqu'aux 86 600 dollars, mais à mon avis, voilà, on n'ira pas beaucoup beaucoup plus haut, même si on a cet equal high à venir liquider.
Voilà, il vaut mieux attendre, à mon avis, d'avoir une, structure baissière, par exemple, un changement de tendance en M15. Donc là, on l'a eu, juste ici, hein. Donc potentiellement, on peut simplement remonter ici pour derrière pouvoir dump ensuite. Mais moi, ce que j'attendrais, c'est vraiment une structure sous ce lot, donc autour des 84 000 pour derrière donc faire quelque chose comme ceci, pour derrière rentrer sur un OB, donc peut-être celui-ci si on n'y revient pas et derrière pouvoir short tranquillement pour venir chercher le FVG H4. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. L'idée, c'est vraiment d'attendre un petit setup en M15. Donc, ça serait une clôture sous les 84 000 pour derrière pouvoir rebondir. Maintenant, si on regarde en plus court time frame, je pense que voilà, on a, à mon avis, notre structure baissière déjà en 5 minutes. Si on se met comme ça, on voit qu'on a notre changement de tendance qui s'est effectué donc juste ici. Donc potentiellement, attention, on peut potentiellement donc clôturer dessous, mais ne pas avoir le retest parce qu'on pourrait l'avoir maintenant. Donc là, on voit qu'on a validé notre changement de tendance. On peut très bien revenir chercher la zone ici pour derrière pouvoir potentiellement repartir à la baisse. Donc il faut faire attention, mais on a également une chance où on fait donc une mèche à la hausse autour des 86 000. Donc c'était 86 000 hop, 86 600 où on vient en liquide juste au-dessus, donc jusqu'à cette zone-ci. Hop, jusqu'aux 86 000. Derrière, on joue donc le rebond, et cetera et au final, on recte tout le monde et on dump complètement. Donc ça, il faut y faire attention. On risque d'avoir pas mal de volume aujourd'hui, donc faites attention à vous. Si jamais on regarde en H4, on est quand même dans un beau, actuellement un beau canal sur lequel on pourrait retester donc le plus haut pour derrière pouvoir revenir retester le plus bas, ce qui coïnciderait avec donc la zone OTE daily, le FVG H4, l'OB daily, et cetera. Donc il y a pas mal de coïncidences à venir chercher donc cette zone-ci. Donc voilà, moi j'achèterai pas en spot en tout cas tout de suite, tant qu'on ne passe pas au moins haussier en daily, ça veut dire une clôture au-dessus des 88 000 Mais voilà, après vous faites ce que vous voulez. Moi, tant qu'on n'est pas haussier en daily ou venu chercher la zone des 70 000 je ne touche pas au spot en tout cas. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Je pense que je ferai une update directement sur la school si jamais je venais à prendre un trade. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la school. Il y aura un live demain, donc demain soir à 19h. Ce sera un grand plaisir de vous former et d'expliquer également là où on en est actuellement sur le bot, donc sur l'algorithme de trading. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.